Zach et Exactement. merci beaucoup à Fison. Et on retrouve tout de suite le Rav Yoel qui est là. Et Shalom Uvracha, Boker Tov. Shalom Rav. Vous me voyez, vous m'entendez? On vous voit, on vous entend. Ok. Alors Je rappelle, on laisse remercie le les Fison. minutes pour les questions. C'est bon, tout est ok? On est bon quand vous voulez, Rav. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons, étant donné que nous sommes dans une période où il y a deux grands Tanaïm dont on va mentionner la Iloula, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, je pense qu'il est important de comprendre leur Torah, étant donné que leur Torah est liée directement à la notion de Géoula, une Torah messianique, c'est-à-dire une Torah qui a trait, en fait, au lien entre le monde de l'esprit et le monde de la réalisation de cet esprit dans la matière, d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus claire, une Torah qui relie la Torah à la Malchut. Avec des mots encore plus simples, une Torah qui relie l'esprit de la Torah à la politique, à la géopolitique du peuple d'Israël, à sa souveraineté sur sa terre. Voilà donc ces deux personnages qui ne sont pas des religieux à proprement dit, mais qui sont en réalité des êtres de lumière qui comprennent la vision globale, qui ne restent pas coincés dans une Torah de texte, et qui comprennent que la Torah doit s'habiller dans tous les éléments de ce monde, y compris dans celle du messianisme, qui n'est ni plus ni moins qu'un royaume, qu'un roi, c'est-à-dire qu'un chef de guerre, qu'un homme qui est capable de fonder un État sur la terre d'Israël, un État d'Israël dans lequel nous allons être souverains, libres de penser, d'agir, avec une infrastructure économique, une infrastructure militaire, moralité, ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire Médinat Israël. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes convergent leur Torah vers cette vision des choses. Donc ils ne voient pas la Torah comme quelque chose de confiné à l'esprit, mais une Torah qui est directement liée à la terre. Et ce n'est pas par hasard que c'est à cette époque-là que se met en place toute la révolte de Bar Kokhba, et que Rabbi Akiva, qui est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, va mettre en place toute cette structure du futur État d'Israël. Et donc, je voudrais donc parler de cette Géoula, de cette manière d'appréhender le judaïsme à la fin des temps, au moment où nous sommes en train de vous parler maintenant. Et comme je le dis et que je le répète, avec l'aide d'Hachem, la Torah d'aujourd'hui doit être toujours liée et reliée à l'époque dans laquelle nous sommes. Non pas une Torah qui parle d'autres sujets, qui sont des sujets qui étaient peut-être valables à d'autres générations, mais qu'il faut un tout petit peu mettre de côté aujourd'hui pour laisser la place à la Torah de la nation, à la Torah universelle, à la Torah qui est beaucoup plus large, qui voit en large les soucis et les sujets principaux de la génération en question. Pour cela, il faut cette Torah-là, la Torah du secret. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le secret en hébreu est synonyme de complétude, c'est-à-dire la Torah de l'ensemble, la Torah de l'entier, la Torah de la vision entière, où il ne reste aucun recoin qui n'est pas rempli de cette Torah. La Torah ne se confine pas dans une yeshiva, la Torah est étudiée dans une yeshiva, mais elle doit sortir et s'habiller chez un pilote de chasse, chez chaque militaire, dans la Knesset, dans les infrastructures, dans tout ce que nous faisons dans cet État d'Israël, dans ce renouveau d'Israël sur sa terre.
Cette vision globale des choses, c'est une vision qui embrasse le ciel et la terre, qui permet le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. C'est cette Torah qu'on appelle la Torah de la Kabbalah. Ce n'est pas du tout une Torah qui fait peur, malgré ce qu'on a essayé de faire entendre durant des générations pour ne pas justement accéder à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est fini. Il est impossible de faire marche arrière. Cette Torah est en train de se diffuser dans le monde et nous devons être aussi ceux parmi ceux qui la diffusent, ben, Siyata Dishmaya, toujours avec une seule volonté, c'est d'activer le royaume du ciel sur la terre, à travers le peuple d'Israël sur sa terre souveraine. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cette notion messianique. Il est un verset dans Ézéchiel 37 qui dit Mais arba ruchot boi haruach. De, des quatre côtés du vent, des quatre vents, des quatre côtés de l'univers, donc du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, boi haruach, je te demande, toi, le souffle, de venir. C'est une parole divine qui nous explique que le souffle divin peut venir des quatre côtés. Et la leçon première, c'est que tu n'as pas, toi, l'homme, la possibilité ni la grandeur nécessaire pour bloquer le système de la venue de ce souffle divin dans le monde. Avec des mots un petit peu plus simples, le souffle de Dieu est un souffle messianique, et lorsqu'il arrivera, il pourra s'habiller dans beaucoup de directions, même des directions desquelles tu ne t'attendais pas à ce que ce souffle divin arrive. Et donc, il y a ici une leçon. Masbir Moreno Agadol à Rav Kook. Donc, le Rav Kook nous explique dans Ma'amare Areiya, dans le chapitre qui parle des shofarot, Haruach Shehevia Otanu le'Eretz Israël. Ce souffle en question, c'est le souffle qui nous a fait venir sur notre terre. Et ce souffle-là, Ba'a mikivunim shonim, peut venir de directions différentes, dont tu ne t'attends pas peut-être. Parce que malheureusement, on t'a confiné à penser que la Géoula était un acte religieux. Mais là, nous sommes en train de comprendre que la Géoula est un acte qui englobe tous les systèmes du peuple d'Israël, et le côté spirituel et le côté politique. Et donc le souffle de Dieu vient et s'habille de tous les côtés possibles et imaginables. Umemeni'im rabbim, et les causes, les raisons qui vont amener ce souffle messianique dans le monde vont être multiples, à savoir des guerres, des conflits dans le Moyen-Orient et dans le monde entier, des systèmes politiques, des menaces, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les informations, ce n'est qu'en réalité des moyens qui font avancer le processus messianique. Et donc, la Torah ici nous donne la vision et la qualité de vision pour pouvoir voir cela, et tu n'as pas, entre guillemets, à bloquer Dieu dans une Géoula que tu auras, toi, choisie. Donc ne dis pas à Dieu comment faire sa Géoula. Ne viens pas lui donner des leçons. Sa Géoula ne viendra peut-être pas de la manière dont toi tu t'attends. Elle peut emprunter beaucoup de possibilités pour arriver. C'est ça le message. Gam, dit le Rav Kook, mitoch ahavat Eretz Israël, ça peut venir également de l'amour de la terre d'Israël, vegam mitoch leumiyut chilonit, mais elle peut venir aussi d'un degré qui est chiloni, donc non religieux, mais nationaliste, donc du nationalisme non religieux. Ça aussi, ça fait partie de la Géoula. Donc, dit le Rav Kook, ça gêne peut-être même les non-religieux, qui, malgré eux, se trouvent dans le processus messianique.
même s'ils ne le veulent pas. Et ils ont beau se battre en se disant, je ne fais pas partie de ce mouvement, j'en ai rien à faire, moi, de cette Géoula, c'est de la foutaise. Aujourd'hui, une des plus grandes insultes en Israël, c'est tu es messianique. Eh bien, ça aussi, ça fait partie du processus. Donc, malgré eux, ils se trouvent dans le processus qui est déjà prévu, comme ça, avec eux. Vegam achmat sinat hagoyim, et ça peut venir aussi de la haine des nations du monde, comme vous le voyez aujourd'hui contre les Juifs dans le monde entier, dans les universités, dans les pays, chez Girshu Otanu min Hagola, qui ont renvoyé, qui font en sorte de renvoyer les enfants d'Israël de leur exil. Pourquoi? Ben, tout simplement, ça fait partie aussi des retrouvailles sur la terre d'Israël. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment la terre, il y en a qui viennent parce qu'ils ne supportent plus qu'on parle des Juifs dans les informations et que ça devient de plus en plus difficile de vivre là-bas. Peu importe, tous ces chemins mènent à Jérusalem. Tous ces chemins mènent à la Géoula. Tous ces chemins sont prévus par Akadosh Baruch Hu pour activer le processus. Maintenant, quand tu étudies ces phénomènes, tu te dis, mais c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu fait tout pour que je monte en Israël. De tous les côtés. Il va me déranger dans tout ce que j'ai pensé être calme. Je me suis installé dans un confort incertain, mais c'était un confort à une période donnée. Ça ne l'est plus. Tout ceci pousse à ce regroupement messianique où le peuple d'Israël va se retrouver dans sa majorité sur la terre d'Israël, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Mitor kol otan ruchot. Maintenant, tous ces souffles-là font partie du souffle dont j'ai parlé au départ. C'est-à-dire que Ézéchiel reçoit une prophétie divine qui lui dit la Géoula se fera de tous les souffles possibles et imaginables. Je vais souffler dans tous les sens et tous les souffles vont amener au même résultat. Les enfants d'Israël vont retrouver leur terre, vont fonder leur État, vont devenir indépendants et à la fin, par divers processus qui sont aussi des souffles, des vents, il y aura une reconnaissance des nations du monde de la souveraineté d'Israël sur sa terre et du message qu'il a à donner aux nations du monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Megalgel et Hameoraot Historia va faire en sorte de jongler avec tous les process de l'histoire, ou Messader et Tahalich HaGeoula, et il ordonne, il met de l'ordre dans tout ce processus désordonné complètement qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux parler à quelqu'un, il va te dire, je comprends rien du tout à ce qui se passe dans le monde, tout est à l'envers. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau de toutes les valeurs, tout est à l'envers. Et donc les hommes ne peuvent pas comprendre qu'il s'agit d'un processus de délivrance du monde. Et nous, avec notre Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu dirige ce monde, que c'est le grand horloger de ce monde, nous savons que tous ces degrés-là s'appellent des vents, des souffles, qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser pour faire avancer ce processus énorme dont Israël est le centre. Et donc, En anu yecholim leachtiv lo. On n'a pas le droit de faire en sorte, nous, de dicter à Kadosh Baruch Hu comment réaliser sa Géoula. Comprenez bien que si tu es rentré dans un chiour et on t'a dit que le Mashiach doit être un rabbin, et c'est fini, et tu ne peux pas comprendre le processus messianique. Alors que le Rambam, qui est le seul à nous avoir donné les halachot concernant le Mashiach, nous dit que le Mashiach est un homme politique qui aura la connaissance de la Torah, mais pas obligatoirement un rabbin. Et donc, ça te change, ça te déstabilise, mais en même temps, tu dois être dans cette humilité d'accepter qu'Akadosh Baruch Hu fait la Géoula comme il l'entend lui,
et non pas comme on t'a dit que c'était forcément. C'est ça le secret du verset, mais Arba Ruchot Bo Yaruch, toi, le souffle messianique, tu peux venir de tous les côtés. Et donc, personne ne peut dicter à Dieu, et Tsurat Geulaten, la forme que va emprunter notre Geoula. Vehi yechola lehavi lavo, et elle peut venir et se réaliser mikol mine kivunim de tous les côtés possibles et imaginables, même ceux dont tu ne t'attends même pas. Afilu mehanir'im lanu kesotrim et hageula atzma, même des processus qui nous paraissent être contradictoires au processus lui-même. Vous comprenez? Donc il y a ici quelque chose qui est mis en place et tu dois rester dans cette humilité à comprendre que même les événements qui te paraissent antithèses du messianisme font partie de ce processus. Et ils sont eux aussi sous le contrôle du seul et même infini béni soit-il. En effet, il n'y a aucune force dans ce monde qui ne soit sous son contrôle. Tout est contrôlé par lui, tout est dirigé par lui, et c'est ça le centre même de la Géoula. Donc tous les râleurs de tout ce qui se passe, en réalité, râlent contre Dieu lui-même et contre son processus de Géoula. Au lieu de râler, essaye de comprendre et d'étudier comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son shmiliblik. Et tu comprendras que même les degrés anti font partie du processus et ils ont été prévus. Exemple, Bisman Bait Sheni, au moment du deuxième temple, Bihime Ezra, au moment de la souveraineté d'Ezra, Ba Geoula liede Malchut Paras. La Geoula est arrivée par l'empire perse, l'Iran d'aujourd'hui. Est-ce que l'Iran peut faire venir la Géoula? Oui. Tout ce qui est en train de se passer, ça a fait avancer le processus. Voilà un exemple qui s'est déjà passé, réalisé dans l'histoire. L'Iran était un déclencheur essentiel de la Géoula. Pourquoi? Parce que l'Iran de cette époque, la Perse antique, a conquis Babylone et le roi Koresh, mitorchikulim politim, il y avait des raisons politiques et des intérêts personnels pour appeler les Juifs à revenir sur la terre d'Israël, et c'est ainsi que nous avons été délivrés. Donc, si tu demandes à Koresh, est-ce que tu sais que tu fais partie du processus de la Géoula? Il va te dire, moi, j'en ai rien à faire de vos histoires. Moi, j'ai des intérêts pour mon pays, des intérêts personnels, comme Trump aujourd'hui. Ce sont des acteurs entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça s'est réalisé de cette manière-là. Lifne Kemea Shana, un autre exemple, il y a 100 ans, התעוררה תשוקה לאומית לבעור בעם ישראל, ורוח הגאולה דחפה את בני ישראל מפוזרים בכל הגאיות לחזור לארצם. Il y a eu un mouvement de Aliyah, un réveil, un feu intérieur de tous les juifs du monde de commencer à revenir vers la terre d'Israël. Ça a commencé il y a 100 ans, un petit peu plus. Est-ce qu'il y a eu un forum? Est-ce qu'il y a eu une réunion internationale qui disait aux Juifs, on y va? Non, c'est un réveil. Et ce réveil continue. Aujourd'hui, je vous signale que tous les jours, il y a des avions qui arrivent avec des Olim Khadashim, des gens qui viennent en Israël. Et je vous le souhaite à tous de faire partie de ce processus parce que vous devenez acteurs de votre Géoula et non pas seulement spectateurs. Et donc tous ces gens qui arrivent aujourd'hui, malgré eux, même pour des raisons qui ne sont pas du tout les raisons messianiques, entre guillemets, font partie, malgré eux, du processus, sans le savoir. Et donc, Hayazé Siman Barou, tout ceci est un signe aussi, très clair. Shakadosh Baruch Hu Pakad et Am Israël, que Dieu a renouvelé son lien et son rapport intime avec la nation tout entière, qui revient, qui a ressenti un réveil de revenir fonder un État. Pendant 2000 ans, ça n'est même pas venu à nos idées, à notre tête, de refonder l'État d'Israël. C'est bizarre, non? On a développé toutes nos yeshivot, toutes nos études de Torah tranquillement, sans rien faire par rapport à Israël.
On comprend bien que la Géoula ne peut pas se faire à l'extérieur. La Géoula se trouve sur la terre d'Israël avec un roi qui se trouve sur Israël. On ne peut pas élire un roi en dehors d'Israël, ça n'existe pas. Le Mashiach ne peut pas être élu à l'extérieur d'Israël, il est élu comme roi d'Israël sur la terre d'Israël. Donc c'est un événement politique national qui se fait sur notre terre avec l'État. Et les Chachamim, dans le traité de Sanhedrin à la page 98, nous disent, Amar Rabbi Abba, je te donne un signe, nous dit Rabbi Abba, comme quoi le processus marche et il avance. Et c'est un signe que je te donne qui n'a aucun rapport avec ce que tu t'attends à voir, hein. El Haketz Megoulé Misé, en effet, dit Rabbi Abba, tu n'as pas de fin de temps aussi claire. Comment tu sais que tu es dans la fin des temps? Misé, Sheneemar, comme il est dit dans Ézéchiel 36, Ve'atem Hare Israël, vous les montagnes d'Israël, Anfechem Titenu, vous allez être remplis de fruits. Piriechem Tisou, et vous allez porter vos fruits, les amis Israël, à mon peuple d'Israël, qui carvou lavo, qui sont très proches de revenir. Ils sont même pas revenus encore, que je donne déjà des fruits. La maman a déjà une montée de lait parce que le bébé est en train de pleurer. Donc la terre d'Israël va renouveler son bien-être, ses bienfaits, parce que le peuple d'Israël est en train de revenir en elle, ce qu'elle n'a pas fait pendant tout le temps où les enfants d'Israël n'étaient pas sur la terre. Aujourd'hui, vous allez dans les marchés en Israël, Bli Ayin Hara, c'est la fin des temps. C'est exactement ça. Et donc, Kvar Berega chez Israël, Imtsaim Eprinat Karvu Lavo, dès le moment où Israël est sur le point de venir, ils ne sont même pas venus. Dans le texte, il était clarifié, Karvu Lavo. Ils sont Krovim Lavo, ils sont proches de leur retour. Matrila Eretz Israël Otziperotea Bishvilam, la terre d'Israël commence déjà à redonner ses fruits, comme une montée de lait, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a un processus qui relie le peuple d'Israël à sa terre et au divin. Donc il y a ici trois éléments essentiels, on ne peut pas dissocier un des trois. Sinon on est sur deux pôles et là on est dans un équilibre, en déséquilibre, pardon. L'équilibre est sur trois pieds. La terre d'Israël, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, la Torah. Tu ne peux pas dissocier un des trois. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et la Torah de Rabbi Meir Baal Hanès, dont la Iloula, c'est ce soir. Donc, dès que le peuple d'Israël est proche de sa venue, donc il a émis déjà un désir de monter, ce désir est ressenti par la terre et elle fait déjà une montée de lait. Elle va commencer à amplifier et à multiplier ses fruits pour ce peuple qui revient. Matrila Eretz Yisrael Otziperotem. Ta'alir Kibbutz Galuyot. Donc, le processus de ce rassemblement de tous les exils, V'yishuv haaretz, de l'installation sur la terre d'Israël, qui comprend, je vous le rappelle au passage, une conquête, c'est-à-dire des combats, c'est-à-dire des guerres, si nécessaire, pour conquérir cette guerre. C'est une mitzvah de la Torah, de venir conquérir cette guerre pour ne pas la laisser aux mains d'étrangers. Et donc les soldats d'Israël, encore une fois maintenant, rentrent dans le système messianique sans le savoir, parce qu'ils se battent. Donc vous avez des soldats qui ne sont pas pratiquants. Ça ne change rien. Ils se battent et je veux même pas les gêner en leur posant la question, est-ce que tu sais que tu fais partie d'un processus messianique parce que tu te bats? Ils peuvent même me répondre non, mais ça ne change rien. Ils font partie de ce processus. C'est comme ça que ça marche. Et ça embête beaucoup de gens qui ne veulent pas faire partie de ce processus parce qu'ils, soi-disant, n'y croient pas. Et on leur dit, tu sais, ta non-croyance était déjà écrite. Tu fais partie du processus. Ça les rend fous. En siman yoter amiti la geoula. Donc tu n'as pas de signe aussi clair de la délivrance, mais asher achibur shel Am Israël ve'artso. Que le lien renouvelé, un lien d'amour, ok, entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Kedugmat hachalav bedadeh ha'em. Donc voilà maintenant sur le texte, comme le lait dans les seins de maman,
chez Olem et Elav qui monte tout seul, כדי להניק את התינוק שנולד pour nourrir le bébé qui vient de naître. Cette montée de lait est en réalité une transformation du sang de la maman en liquide blanchâtre. Le lait de la maman n'est pas du lait, c'est du sang. C'est-à-dire le bébé boit du sang, il boit le sang de sa mère transformé en lait. Ce qui veut dire dans les notions kabbalistiques que Midat Hadin, que la rigueur, s'est transformée en Midat Arachamim, en Midat de miséricorde. Vous voyez que même la maman qui allait ne voit plus de sang. Elle n'a pas ses règles. Tant qu'elle allait, elle n'a pas ses règles. Tant qu'elle donne la vie, elle est en dehors du système des règles. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël était nida, impure, pendant tout le temps où le peuple d'Israël n'était pas sur elle. Dès que le peuple d'Israël revient, elle le nourrit, donc elle l'allait, et au moment où elle l'allait, elle ne voit plus de sang. Donc toute la mida de Din, la tribu de rigueur, s'est transformée en miséricorde. Et donc ce processus s'amplifie de plus il y aura d'enfants d'Israël sur sa terre, plus ces éléments individuels seront marqués, intégrés dans le mouvement global et feront partie complètement active du peuple d'Israël. Et donc, Eretz Israël, Makira Beofen Tiv'i, elle a un ressenti naturel, c'est un élément vivant, vous voyez que c'est pas une terre comme toutes les terres, elle est vivante, elle réfléchit, elle a une mentalité, elle a un estomac, elle a un cœur, elle a des yeux, elle a une tête, elle pense, elle réfléchit, elle peut vomir quelqu'un, elle peut l'accepter, l'avaler. Elle a un estomac très sensible, un système digestif très, très, très délicat. Quand elle ne veut pas quelqu'un, elle le laisse dehors. Et au moment où la personne est prête à venir, elle absorbe. Elle lui dit rentre. Je vous ai déjà donné une référence à cela concernant l'arche de Noé. Quels sont les animaux qui sont rentrés dans l'arche? Pourquoi tel éléphant et non pas l'autre? Eh bien, ce ne sont rentrés dans l'arche que les éléments qui étaient déjà du même niveau de système qui étaient à l'intérieur de l'arche. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Donc, il faut se mettre au degré de la terre pour que la terre t'accepte. Donc, tu vas être appelé naturellement au moment où tes conditions intérieures de ton être sont au niveau fidèle de la terre. Donc, c'est pratiquement même pas une décision humaine. Il faut que tu te mettes au niveau de cette terre pour qu'elle t'absorbe. Et une fois que tu es sur cette terre, il faut que tu fasses tout pour ne pas qu'elle te vomisse. Attention. Même si au niveau clair, tu as l'impression que c'est toi qui prends la décision de partir. Et donc la terre d'Israël, elle a une connaissance, une reconnaissance naturelle de son peuple, de ses enfants. Umotsia lahem et perotea, elle va leur sortir leurs fruits, les fruits nécessaires pour leur vie, chez Ganza veshamra lahem, qui étaient gardés en elle, qui carvou lavo, tout simplement parce qu'ils sont sur le point de venir. Elle n'attend pas qu'ils soient là physiquement. Dès qu'ils ont pris la décision de venir, mais je veux parler aussi de ceux qui sont en train de regarder ce cours, dès que vous avez pris la décision, moi qui suis ici maintenant en Israël, quand je vais aller au marché, je vais voir qu'il y a un nouveau fruit avec un nouveau goût. Parce que quelqu'un vient de prendre la décision là-bas de monter dans quelque temps. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est impossible si ce n'était pas divin. Et on le voit de nos yeux. C'est-à-dire c'est un miracle dévoilé complètement de tous les jours. Je vous rappelle qu'il y a 70 ans, il n'y avait rien sur cette terre. Absolument rien. Et là, Bli'aïnara, on ne sait même plus où mettre les choses. Il y a ici donc un processus divin. Et il faut le reconnaître. Chazal imshilo et Goulat Israël eleida. Et donc, la Géoula d'Israël ressemble à un enfant qui vient de naître. C'est-à-dire que tant que tu n'étais pas sur ta terre,
tu es considéré encore comme un mort. Et dès que tu viens sur la terre, c'est la résurrection des morts. C'est pour ça, Ézéchiel nous dit, je vous sortirai de vos tombeaux de l'exil pour vous faire vivre sur votre terre. Et donc, cette renaissance, j'allais dire, ou la vraie naissance, c'est le jour où tu arrives. J'ai des amis qui fêtent leur bar mitzvah alors qu'ils ont 70 ans, parce que ça fait 13 ans qu'ils sont là. Vous comprenez que c'est comme ça que les comptes se font. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de cette terre, c'est de la préhistoire, et ton histoire commence lorsque tu arrives ici, avec toutes les difficultés d'un bébé qui vient de naître. Toujours est-il, ne vous méprenez pas, mais la terre d'Israël n'a que 77 ans au niveau de l'État. La terre, elle, elle est ancienne, mais l'État, lui, il est assez nouveau. Donc, au niveau de l'histoire, c'est rien du tout. C'est un bébé qui vient de naître. 77 ans au niveau de la terre, c'est rien. Regardez l'âge de la France et de tous les pays que vous connaissez, ce qu'ils ont été capables de faire en 800, 900 ans. Et Israël a 77 ans. Je vous dis même pas ce qu'elle va faire dans 100 ans. Si déjà en 77 ans, on a réussi à faire tout ça, c'est vraiment que Dieu est là. J'ai d'ailleurs décidé au sein même de notre association, de notre Amouta, de faire un film qui est en train d'être réalisé maintenant par les élèves, de faire l'histoire de 100 ans en 1 minute. Un film de tout ce qu'il y avait il y a 100 ans et ce qu'il y a aujourd'hui. Très rapide. Je vous garantis que ceux qui verront ce film se mettront à pleurer et vont faire leur valise immédiatement. Parce que quand l'histoire se passe lentement, tu n'arrives pas à concevoir, tu t'endors. Mais quand on te fait passer un film de tout ce qui s'est passé ici, en ces 70 années, 77 années, tu comprends le miracle divin et tu le vois devant tes yeux. Et donc, cette ressemblance entre le bébé qui vient de naître, nous disent les Chachamim, va voir dans les psaumes de David, tout est écrit. Dans le psaume 107, au verset 4, vous pouvez comprendre que David Amelech nous dit que le bébé était dans les entrailles d'un animal, d'un bovin qui s'appelait l'Égypte, et le berger a rentré sa main dans le ventre de ce bovin pour faire sortir le bébé qui était à l'intérieur et qui était presque mort. Il fallait donc le sauver. Donc il y a une césarienne qui est en train d'être opérée. L'Égypte, c'est la vache. On l'appelle une aigla, plus un bélier. Et Dieu met sa main à l'intérieur de ce ventre et fait sortir le bébé Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, O Hanissa Elohim lavo lakachat lo goy mikerev goy. N'oublie pas que Dieu t'a sorti goy mikerev goy, une nation dans le ventre d'une autre nation. C'est comme ça que tu es sorti d'Égypte. Ou beyachas la geoula atidit, et concernant la dernière délivrance, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui activement, Ozer Hanavi Ishayahu aloto mashal. Le prophète Isaïe revient avec le même exemple. Et il va nous dire, Beterem Tachil Yalada, juste avant l'accouchement, donc de la dernière délivrance, donc du messianisme d'Israël, Beterem Yavor Chevella, avant qu'elle ait des souffrances et des douleurs et des contractions, Veimlit Azachar, elle va déjà, elle sait qu'elle va faire sortir un élément masculin. On veut parler, bien entendu, ici du Mashiach, qui est un homme. Et donc, le messianisme est un accouchement de cette forme masculine qui va rappeler la valeur divine, qui est elle aussi masculine parce qu'elle donne, dans le monde féminin parce qu'il reçoit. Ça veut dire qu'en réalité, le Mashiach
est un roi qui est la réflexion de Dieu sur terre. Et donc Dieu étant le roi de l'univers, ce Mashiach va être le roi de toute la création, non seulement le roi d'Israël. Donc il y aura une reconnaissance des nations d'Israël, de la souveraineté d'Israël. Hayuchal Eretz Beyom Echad. Est-ce que on peut accoucher une terre instantanément? Im Yulad Goy Pa'amachat. Est-ce que tu crois que la nation d'Israël peut apparaître et c'est fini, l'histoire se termine? Pose la question le prophète, donc Dieu. Ani ashbir velo olid yomar Hashem. Est-ce que tu crois que j'ai fait tout ça? C'est-à-dire que je suis arrivé à l'hôpital, je me suis installé dans la chambre d'hôpital pour accoucher un bébé. Tu crois que je peux sortir de l'hôpital en me disant non, non, je refuse, je n'accouche plus. On reporte ça dans 2 ans, je ne suis pas prêt. Ça ne veut rien dire. Une femme qui est déjà en train d'accoucher sur son lit d'accouchement, elle doit accoucher. Et Dieu nous dit, tu crois que j'ai fait tout ça pour ne pas engendrer le Mashiach? Autrement dit, je te donne ici un espoir vivant, réel, que toute l'histoire que tu es en train d'étudier de la Géoula est une histoire réelle qui se passera. C'est pas un bâton avec une carotte pour te faire espérer un avenir. C'est là. Et si toutes les prophéties ne s'étaient pas réalisées, on aurait pu dire oui, c'est de la foutaise. Mais là, on est en plein dans la réalisation, dans ce film que nous sommes en train de faire d'1 minute. Vous allez voir tous les miracles qui ont été dits dans la Torah, toutes les prophéties qui ont été réalisées. Donc, il ne reste plus grand-chose. Dieu est déjà, entre guillemets, sur le lit de l'accouchement. Et il dit, est-ce que tu crois que je me suis installé sur le lit et je ne vais pas engendrer le Mashiach? Im ani hammolit ve'atzarti amar Elohai. Si c'est moi qui engendre, tu crois que je vais m'arrêter? Tu crois que je vais arrêter le processus? Mais tu rêves. C'est-à-dire qu'il y a ici un verset rempli d'optimisme. Je n'arrête pas le processus. Venez participer. Aidez-moi. Aidez-moi. Je le ferai avec vous, sans vous. Mais je préfère le faire avec vous pour que ce soit moins douloureux. Et vous allez être récompensés. Tous ceux qui ont aidé alors qu'il était difficile, invisible, peut-être même fatigant, ben tout ça, ce serait une récompense parce que tu es quand même resté et tu as quand même fait un effort de faire partie de ce processus activement, avec toute la douleur que tu ressens, avec tous les problèmes que tu as rencontrés. Parce que ça aussi, c'est prévu. Eretz Israël, Niknet Beisorim, la terre d'Israël s'acquiert avec difficulté. Tu le savais, c'est écrit. Donc, Imim Shilu et Gelat Israël et Talich Aleida, si les sages ont comparé la naissance du peuple d'Israël à un accouchement, Mashma sheyesh baleida limut chashuv avorenu. Ça veut dire que dans l'accouchement, il y a une leçon capitale, primordiale pour nous. Alors, on doit savoir ce qui se passe au moment de l'accouchement. Veine, aleida inena matrila miguf hatinok shenolad. L'accouchement ne commence pas par la naissance du bébé. יסוד הלידה הוא בנשמה שיורדת לעולם הזה, כדי להחיות את גופו ולהתגלות בו. Le processus de cette naissance commence par le souffle qui va rentrer dans le fœtus qui est en train de se mettre en place dans le ventre de maman. Donc, vous comprenez qu'on est en train de parler du souffle avec lequel j'ai commencé le cours. Ça veut dire que le souffle messianique précède son dévoilement. Rappelez-vous que le souffle messianique était déjà dans Bereshit, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, et le souffle de Dieu, encore une fois, ce vent, ce souffle qui planait sur les eaux. Regardez les commentaires là-bas. Zeruchosh el melech hamashiach, c'est le souffle messianique qui était déjà prévu. Donc il fallait juste un corps national
un État qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël pour que cet esprit messianique s'y habite. C'est tout. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons fini de construire pratiquement le corps de la nation. Maintenant, c'est la Neshama qui est en train de se révéler à l'intérieur. Et la Neshama et le corps, lorsqu'ils seront réunis, eh bien, il y aura un grand dévoilement. Donc, le processus commence par la Neshama, Nishma Tatino Kayemet. L'âme du bébé en question, peu importe quel bébé, c'est l'idée première, l'idée matrice, existe déjà, vous comprenez bien. Venimtset, Bekol Shlemuta, elle est déjà entière, cette idée. Ou Bekol Omeka Yetzira Elohit, elle est déjà formatée, formée par l'Éternel. Commence pas à apparaître au moment où le bébé naît. Non, cette Neshama juste va habiller ce corps, va habiller dans ce corps. Sheba Kvar Itrilat Yetzirat Avalad. Et donc tout ça, ça commence par un souffle caché. Or, s'il s'agit d'un souffle, tu ne vois rien dans tous les premiers moments. Puisqu'il s'agit d'une âme, personne n'a jamais vu l'âme du bébé, tout le monde attend juste l'accouchement de l'enfant. Alors que le processus, il a commencé bien avant, mais il est caché dans le ventre de maman. Et toi, tu ne comprends rien. Tu vois juste un ventre gonflé. Aujourd'hui, on voit le monde en train de gonfler. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Et les gens paniquent. À part chez Kayam ben Gufo chez la Tinok le ben Ishmato Elohit, et donc la différence, l'écart entre la neshama de ce fœtus et le fœtus lui-même qui est en train de se construire physiquement. D'ailleurs, pourquoi il se construit physiquement? Qui le fait grandir physiquement? Bah, le souffle de la neshama qui est à l'intérieur. De la même manière que la peau d'un fruit, comment est-ce qu'elle pousse? Parce qu'il y a à l'intérieur le fruit. C'est l'âme qui fait grandir le vêtement extérieur. Mais c'est la même chose au niveau de l'âme messianique qui fait grandir le processus messianique. Et l'âme à l'intérieur est pure. Elle est restée toujours, elle est toujours dans sa pureté, même si le corps passe des traumatismes. Parce que c'est pas facile. התינוק רחוק מלהבין את המימד הרוחני שנמצא בו. Et si je continue dans cet exemple, le bébé lui-même, le fœtus, il ne comprend rien, il est loin de comprendre le processus qui est en train de l'animer et le faire grandir pour un jour arriver sur notre tête. On est d'accord? Donc il subit malgré lui un souffle divin qui est à l'intérieur de lui, qui le fait grandir et qui un jour va l'amener dans le monde. Achzoi Mauto Amitit. Et même s'il ignore cette vie qui est à l'intérieur de lui, c'est un processus ontologique, inhérent à sa vie, il ne peut pas y échapper. Il fera. Et donc, apparemment, les filles המראה החיצוני של התינוק שנולד שבוכה וישן כל הזמן, tu as un bébé maintenant qui vient de naître. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il dort et il pleure. Maintenant, le bébé vient de naître. Il dort et il pleure. Est-ce que, en regardant ce bébé, tu peux t'imaginer qu'à l'intérieur se trouve un trésor divin, céleste, qui va sortir un jour de ce bébé, qui va faire en sorte que ce bébé devienne un roi? Impossible. Dans les premiers jours, les premiers instants, les premières heures où tu vas visiter la maman et le bébé, tu vois un bloc étalé sur son petit lit, qui ne bouge pas, qui à peine bouge peut-être ses lèvres, ses petites mains. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là? Moi, on viendra quand il sera un peu plus grand. Mais c'est exactement la même chose. Personne ne peut s'imaginer. Et le bébé en premier lui-même ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Et personne ne peut voir l'homme qui va grandir, qui va sortir de lui. Personne ne peut s'imaginer la vie qui est en train de traverser ce bébé, le divin qui est en train de le traverser à chaque instant, qui le crée, qui le maintient en vie. Vous voyez ça? Non, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez un bébé habillé avec des couvertures. Avala horrible, mais les parents, שיודעים זאת היטב, qui savent que ce bébé est venu au monde et qui va devenir quelqu'un de grand, שמחים הם על המתנה האלוהית.
Dès le moment où ils le voient, ils sont déjà heureux parce qu'ils savent qu'il y a ici un cadeau divin. Et non seulement un cadeau divin, mais qui est passé par eux, pas par la voisine, par cette maman, par ce papa. C'est extraordinaire. Donc il a choisi de venir par mon corps, par ma maison. Comprenez que je suis en train de vous faire un parallèle entre tout le système messianique qui obligatoirement passe par Israël, donc par cette maman, par personne d'autre, que le papa et la maman, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui ont décidé que ce bébé va naître de ce corps-là qui s'appelle Israël, sur un endroit qui s'appelle la terre d'Israël. Et donc, cette maman et ce papa savent très bien que ce bébé que tu négliges aujourd'hui parce que tu ne vois rien du tout, que tu vois un processus en sommeil, tu ne comprends pas qu'il y a le divin qui est en train de traverser tout ça. Eh bien, tu peux négliger, tu peux attendre, tu peux prendre ton temps, tu peux traîner. Rappelez-vous ce que Yaakov a dit quand il est arrivé en Israël à son frère. Va'echar ad ata. J'ai trop tardé, mon frère. J'ai trop tardé. C'est la seule chose qu'il a trouvé à dire, Yaakov. Va'echar ad ata. J'ai trop tardé de rentrer à la maison. J'avais des idées sans arrêt qui me poussaient à rester encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et plein de raisons, hein. Le travail, la famille, les enfants, la grand-mère, le grand-père, je sais moi. Tout ça, Yaakov l'a subi. Travaillait chez Laval. Il avait une parnassa extraordinaire. Et même quand tu es à la retraite, tu traînes encore. Donc, vous comprenez, il y a ici un phénomène divin qui s'habille dans un phénomène corporel d'un petit bébé inerte. En tout cas, c'est comme ça qu'il te paraît. Donc, personne ne comprend. Personne ne voit tout ce système. Mais Seder Anagat Hashem Atvarim Domi. C'est comme ça que Dieu dirige le monde qu'il a créé. ההופעה החיצונית והחומרית אינה מגלה מיד את התוכן האלוהי שביסודה. Tu vas voir un état d'Israël avec plein de problèmes, plein. Grâce à Dieu, c'est rempli. Et tu peux râler toute la journée de tout ce que tu vois ici en Israël. Et pourtant, c'est le bébé duquel va sortir le Mashiach. C'est extraordinaire quand même. Comment est-ce possible? Mais ouais, mais parce que tu ne sais pas voir. Tu vois le bébé maintenant, donc il fait ses besoins, ça sent mauvais, tu dois changer les couches. Il y en a même qui pensent jeter le bébé. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut de la patience. Nous avons dit que la dernière Géoula vient kima, avec beaucoup de patience, petit à petit. Il faut faire partie de ce processus. Mais sache, toi qui étudies la Torah et qui as de la Emouna, qu'il y a un fondement divin à l'intérieur de tout ça. Et tu peux te tromper, malgré ton étude, en pensant qu'il s'agit ici d'un phénomène superficiel, extérieur. On nous a raconté des salades, des bobards. Ça va bientôt disparaître. Mais tu ne peux pas faire disparaître, parce qu'en réalité, il y a déjà une existence. Le bébé est déjà là, il est déjà né. Et le divin est déjà en train de le faire naître et continue à le maintenir en vie et elle amplifie sa vie, puisque je t'ai dit qu'il donne déjà des fruits. Et donc il y a quelque chose d'incroyable. Nous sommes témoins présents, actifs d'un phénomène divin qui est en train de grandir devant nos yeux. Comment tu peux fermer les yeux face à tout ce phénomène? Comment tu peux ne pas voir? Eh bien, justement pour ça. Il est une bénédiction dans la Hamida. Akadosh Baruch Hu ouvre mes yeux pour que je sois parmi ceux qui voient. C'est incroyable, tu dis ça 3 fois par jour. Vetechezena einenu, veshufra letzion berachamim. Akadosh Baruch Hu ouvre mes yeux, j'ai envie de voir. J'ai pas envie de d'être aveugle à tout ce processus. Fais-moi voir. Tu le dis, hein?
Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu dis, mais c'est juste avant Modi, dans la Hamida. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. Béni sois-tu l'Éternel qui ramène sa Shekhinah à Tzion. Après, tu dis, Modim, là. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu. Comprenez quelle bénédiction nous avons d'être des témoins actifs, participants à la Géoula de notre propre monde, de notre propre peuple et du monde entier. C'est pas petit, c'est pas anodin, c'est pas encore une histoire, c'est l'histoire avec un grand H, il n'y a pas d'autre. Et donc, ça commence par tout ce processus de Neshama au départ. Donc, tu ne comprends rien, tu ne vois rien. Mais à l'intérieur se trame, sous la terre, underground, tout ce système-là. Maintenant, vous comprenez le verset Emet, me eretz titzmach. La vérité va sortir de la terre comme une plante. D'un coup, ça va exploser la matière de la terre et va sortir cette plante. Pourquoi? Parce que tout le processus, il s'est fait en dessous. Et en dessous, si tu regardes avec un appareil spécial qui peut mesurer, tu peux voir que la graine, au départ, elle a pourri complètement. Et ceux qui regardaient ça, ils se disent, mais il n'y a aucune chance qu'il y ait une plante qui pousse de cette vermine. Eh oui, la graine pourrit dans la terre avant de pousser. Et donc le Mashiach s'appelle la pousse, Tzemach. On l'appelle Tzemach, la plante. Et c'est exactement pareil. Et donc le peuple d'Israël a fourni au monde déjà les bienfaits les plus grands que cette humanité reçoit, sans nous jeter de fleurs, mais qui c'est qui apporte le plus de choses à l'humanité, si ce n'est pas le peuple d'Israël, à tous les domaines, hein, que ce soit médical, scientifique et j'en passe, de tous les côtés. Qui a apporté la Torah au monde? C'est Israël. Qui donne les lois divines au monde? C'est Israël. C'est par Israël que ça passe. Qui va donner le messianisme d'Israël au monde? C'est Israël. Vous vous rendez compte ce que nous sommes en train d'offrir à l'humanité? Vous n'avez pas envie de faire partie active de ça? C'est extraordinaire. Tout le reste, c'est de la bibine à côté. Est-ce qu'il y a un projet plus grand que celui-ci? Il n'existe pas. Quand vous pensez que dans quelques temps, il y aura déjà un Beth Amikdash à Jérusalem et tout ça, et vous allez vous dire, ouais, il nous l'avait dit dans le cours et on n'a pas écouté. Ouais, c'était un chiour, c'était sympa, j'ai entendu un bon coup. Un divrei. C'était un divrei Torah. Non, Rabotai, on ne parle pas ici de divrei Torah, on parle de réalité. On parle de vie. On parle de réalisation réelle de tout le projet divin qui est en train de se terminer maintenant et qui est en train de pousser. Ça pousse. Et ceux qui vivent ici sentent cette poussée, quelles les douleurs que l'enfant a quand ses os grandissent. Vous connaissez ces douleurs-là? Ben, c'est la même chose. On sent ces douleurs toute la journée. Ça pousse de l'intérieur. Ça nous fait grandir, malgré nous, par la souffrance. On devient de plus en plus fort parce qu'on souffre, parce qu'on voit nos enfants, nos voisins, nos amis, avec tous ces enfants qui se battent à l'armée. Vous croyez que c'est simple? C'est ça, Rabotaï. L'histoire du peuple d'Israël, c'est pas de te réveiller le matin, te mettre tes tefilines en regardant la télé. C'est une vie, Rabotaï. C'est une nation. Ce matin, je suis arrivé à mon studio et j'ai entendu la première chanson du matin, c'était Pitom Kam Adam Baboker, ou Margish Ki ou Am, ou Matril Alechet. Un homme est arrivé et il s'est réveillé le matin et il n'était plus lui. Il a compris qu'il était devenu un peuple. Et là, il commence à marcher. Vous savez ce que c'est que cette transformation du petit bonhomme que tu es? Tu te réveilles la première nuit après la première nuit en Israël et tu sais que tu es un peuple. Waouh!
Là, tu commences à marcher. Tout le reste, c'est de la préhistoire, mon frère. Ça et encore beaucoup de choses. Mais le temps est arrivé pour poser des questions. Nous avons 5 minutes. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Arav. Et pour rappel, vous pouvez donc lever la main pour les questions. Et on avait des questions dans le chat, je crois, si je me trompe pas. J'en ai Non, reçu c'est une Paul. en privé par erreur de Yayoudé. Alors, je la lis. Bonjour Rav, une petite question pour la fin du cours. Je ne veux pas vous interrompre. Existe-t-il une mitzvah d'embrasser la terre d'Israël lorsque l'on s'y rend pour l'été? Je sais que c'est mieux d'y rester. Si oui, comment la mettre en application lorsqu'on arrive en avion et que l'on foule le sol que lorsqu'on quitte l'aéroport pour prendre le taxi? Merci beaucoup. Et deuxième question, est-il conseillé d'exprimer ses opinions sionistes lorsqu'on fait partie d'une communauté orthodoxe? J'ai dans ma Tmimout partagé des opinions, je me suis fait calmer assez violemment. Merci beaucoup. Alors, tout à fait, il y a une mitzvah. Nos sages se roulaient sur la terre d'Israël pour se remplir de sa poussière et embrasser la terre pour ne pas la quitter. Quand tu arrives en Israël, tu ne le fais pas au départ parce qu'aujourd'hui il y a les passerelles. Tu le fais juste avant de rentrer dans ton taxi. Tu as un endroit où il y a de la terre, où il y a du gazon. Tu te baisses, tu embrasses cette terre. Absolument. Deuxième question, faut pas parler dans des endroits où tu n'es pas entendu. Tu sais que les choses ne vont pas être entendues, c'est pas la peine de parler. Malheureusement, les gens ont toujours une possibilité d'entendre. S'ils refusent, c'est leur problème. Toi, avance. Comment Alors, ça peut se faire avec ce qu'on a vu dans la paracha d'hier, Ochiach, Tochiach et Tamitecha? Cette loi de Hochacha aujourd'hui ne veut pas dire réprimander, mais prouver. Il faut amener, si tu as quelqu'un, encore une fois, qui est capable d'entendre, tu peux t'asseoir avec lui et apporter des preuves. Des Hochachot. Hocheach, Tochiach. Tochiach, c'est-à-dire amène-moi des preuves, des références de la Torah, que ce que tu dis est vrai. Ça, c'est déjà une discussion réelle, fondée, sérieuse, entre deux Talmidei Chachamim, et ça fait avancer le processus. Tout à fait. alors, on a des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des nations qui ont conscience de ce processus? Les nations sont plus conscientes de ce processus qu'Israël lui-même. Comme il est dit, Az Yomru Bagoim, Igdil Adonai La'asot Im El. C'est les goïms qui diront comment Dieu les aide à cela. Et quand nous allons entendre que eux disent ça, nous allons dire Et là, Hachem l'a sauté maintenant. dit l'Hachem La'asot Iman wa Inu Smechim. Malheureusement, on a besoin de l'œil de l'étranger pour voir les miracles qui nous incombent à nous. Vous savez combien de centaines de milliers de missiles on a reçus? Il n'y a rien qui se passe. Kadosh Baruch Hu a une protection sur Israël. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Euh, Alors, moi, j'ai une question. On a parlé de ceux qui sont prévus, y compris la Chiloniyot, ou ceux les goïms qui nous virent, de dire ça fait partie des rouchot. Et j'ai été surpris, comme beaucoup cette semaine, par des réactions de juifs de France qui voulaient surtout dire on n'est pas Israël et attention, on se désolidarise de ce qui se passe en Israël. Et donc, c'est quoi leur place à ces gens-là dans ce process? Est-ce qu'ils vont sortir complètement? Est-ce qu'il y aura une scission? Il Euh, y a des gens, Snapchat. bon, malheureusement, il y a des gens qui se déconnectent de leur nation, qui ne comprennent pas que c'est leur guerre, comme ils ont peur et qu'ils sont en fait des éléments exilés dans leur cerveau, dans leur tête, dans leur façon d'être, ils ne peuvent pas comprendre l'histoire d'Israël. Ils ont l'impression qu'il y a les Juifs et Israël. C'est exactement ce que la diaspora a causé. Il n'y a aucune différence. Si tu es Israël dans tous les sens du terme. Donc le mot juif n'existe même pas, c'est Israël. Tu es Israël qui ne vit pas encore ton degré d'Israël et on attend que tu le vives pleinement, c'est-à-dire au niveau de ta nation. Donc tout à fait, il y a des gens qui se soustraient à notre histoire malheureusement par des peurs, par un judaïsme. Il faut tout simplement s'éloigner de ces idées-là.
même Question si de c'est loin. Dan. Merci beaucoup. Question de Dan. Est-ce que on peut considérer que chaque alia, donc, elle est comme un accouchement? Tout à fait. Et au niveau individuel et au niveau collectif, chaque alia est un accouchement et une traversée de désert avec des difficultés à traverser. Et il faut prendre ça avec amour, regarder la terre avec amour et remercier Akadosh Baruch Hu de chaque instant que nous sommes là. Et jamais, jamais ne s'habituer à ce degré-là. Razako, il est 11h01. C'est une dernière question. Sinon, on se retrouve jeudi, c'est ça? Jeudi Jeudi, matin. on va traiter de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar, donc de toute la Torah de la Kabbalah, qui est liée donc à la terre d'Israël, comme nous l'avons déjà énoncé tout à l'heure. Jeudi matin, 9h heure d'Israël, sur le même lien. On se retrouve de 9h à 10h. Shavuot tov. Voilà. Merci.